bien. Salut à toi, mon brave. Raconte-moi ton aventure. Ah, le brave Macbeth. Le brave Macbeth. Il mérite bien ce nom-là. Macbeth, n'écoutant que son courage, s'est taillé un passage pour affronter ce misérable. Et il ne lui a tendu la main, ni ne lui a dit adieu, qu'après l'avoir pourfendu du nombril jusqu'au jour et planté sa tête sur notre rempart. Ah, le vaillant cousin. En vérité, je dois vous dire qu'ils étaient comme deux canons. Ils ont frappé l'ennemi à coups répétés. Macbeth engageait une lutte pour nous sans espoir quand il l'a soudain affronté au corps à corps, pointe contre pointe et bras contre bras. Et pour conclure, il nous est revenu la victoire. Tes paroles sont si dignes de toi que tes blessures, que le titre de baron de Cawdor revienne à Macbeth. Où étais-tu donc, ma sœur? À tuer le cochon. Et toi, ma sœur? Dans son giron, la femme d'un marin conservait des châtaignes. Et elle mâchait et remâchait. Tu m'en donnes, je lui dis, et cette salope qui me répond, fous-moi le corps. Le mari est parti pour Alep. Il commande le tigre. Et moi, c'est sur un tapis que je vais embarquer. Et sous l'apparence d'un rançon que l'acte, il aura lieu. J'ai un bras à t'offrir, moi. Oh, tu me fais bien plaisir. Et moi d'un autre. Oh. Et moi, je suis hantée de tous les autres bancs.
même si vos barbes me disent le contraire. Parlez si vous pouvez. Qui êtes-vous? Salut Macbeth. Salut baron de Glamis. Hola, buenos días. Yo. Hello. Arrête. Salut Macbeth. Salut futur baron de Cawdor. Salut Macbeth. Salut toi, qui un jour sera roi. Rex. King. Roi. King, roi. Mais à vous ne dites rien. Adressez-vous à moi, qui n'implore et ne crains ni vos faveurs ni votre haine. Salut Boko. Bonjour. 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 Plus grand que Macbeth, pourtant moins grand. Il n'y a pas de moins heureux et pourtant plus heureux. Il n'a toujours pas compris. Quelqu'un? Je sais. Tu engendreras des rois sans être roi toi-même. Il a pas compris. Bon, salut à Macbeth et à Boko. À Macbeth et à Boko. Salut. Attendez! Dites-moi davantage! D'où tenez-vous cet étrange savoir? Pourquoi nous arrêter sur cette langue nue avec de tels prophéties? Mais parlez, je vous conjure! Vos enfants seront rois. Vous le serez. Et baron de Cawdor, c'est bien ce qu'elles ont. Sur le même ton, avec ces mêmes mots. Qui vient là? Macbeth, le roi a reçu avec joie la nouvelle de ta victoire. Et dans l'attente d'honneur plus grand, il m'a prié de te décerner le titre de Cawdor. Quoi? L'enfer dirait la vérité. Le meilleur est à venir. Juste, ma médecin. Merci de vos peines. Espérez-vous vraiment que vos fils seront rois? Cela, si vous y croyez ferme, pourrait vous encourager pour la couronne. En plus du titre de baron de Cawdor. Deux mérités déjà. Le meurtre est un tel fantasme de ma pensée. Très cher roi Graham Duncan, je suis heureuse de vous voir ici et je vais aller dire à ma femme que vous êtes là. Digne Cawdor. Les sorcières sont venues à moi le jour de ma victoire. J'ai compris que leur connaissance dépasse l'humain. Elles m'ont prédit le titre de baron de Cawdor avant de m'ouvrir l'avenir par ces mots. Salut, toi qui seras roi. Ce prodige me laissa incrédule, puis on m'apportait des messages du roi qui me saluait du titre de baron de Cawdor. C'est ce titre que m'avaient donné les sœurs maudites avant de m'ouvrir l'avenir par ces mots. Salut, toi qui seras roi. Voilà ce que j'avais de bon à te raconter, chère épouse de ma grandeur, en fait cela dans ton cœur et adieu. Tu seras ce que l'on t'a prédit. Je crains ta nature pourtant. Elle est trop pleine du lait de l'humaine tendresse pour choisir le chemin le plus court. Tu voudrais être roi. Tu n'es pas sans ambition, mais d'une ambition sans méchanceté. Tu répugnes à tricher, tout en voulant gagner cette partie de dupe. Venez en moi, esprit qui fomentait la mort. Épaississez mon sang, barrez la route au remords, qu'aucune intervention ne vienne à travers mon dessein. Viens, nuit épaisse, voile-toi des nuages les plus épais de l'enfer, que mon poignard, bien affilé, ne voit pas la blessure qu'il fait. Ta lettre m'a transportée, et dans cet instant, je pressens l'avenir. Très cher amour, le roi et la reine Duncan seront ici ce soir.
Et quand repartent-ils? Demain, d'après leur projet. Demain. Un jour que le soleil ne verra jamais. Votre visage, baron, est-elle un livre où les hommes lisent d'étranges matières? Pour en abuser son époque, il faut en adopter les manières. Pour en abuser son époque, il faut en adopter les manières. Pour en abuser son époque, il faut en adopter les manières. Pour en abuser son époque, il faut en adopter les manières. Pour en abuser son époque, il faut en adopter les manières. Nous en reparlerons plus tard. Ayez confiance. Du reste, laisse-moi en charge. Je manque d'aiguillons pour aligner mon dessin, et n'ai que l'ambition trop légère. Eh bien, quelle nouvelle? Il a presque fini de manger. Pourquoi quitter la pièce? Est-ce qu'il m'a demandé? Ne le savez-vous pas? On n'ira pas planter cette arbre avec une vieille de m'honorer. L'espoir dont vous étiez revêtu, était-ce l'effet de l'ivresse? Désormais, je fais le même cas de ton amour. As-tu peur d'être le même en acte et en désir? Souhaites-tu remplacer? Je voudrais bien être roi par un... Je n'ose pas. Mais père, je t'en prie, j'ose tout ce qui fait de moi un homme, mais qu'il n'en est pas un. Celui qui ose plus. C'est quand vous osiez que vous étiez un homme. Maintenant, vous reculez. Et si nous échouons? Échouer? Pas si vous bandez à fond votre courage. Alors, nous n'échouerons pas. Quand Duncan dormira, son long voyage d'aujourd'hui l'invitant à un profond sommeil, je saoulerai d'alcool et de vin ces deux chambellans. Ivre, le corps de ces pauvres reposera comme dans la mort. Que ne pourrons-nous pas alors contre Duncan sans défense? Et qui sera imputé à ces deux éponges officiers? Ce seront eux qui porteront la faute de notre grandeur. Quelle femme intrépide! Qui osera croire autre chose? Comme il faut hurler notre douleur devant sa mort. Je suis décidée! Allons! Je n'y songe pas. Toutefois, pourrions-nous échanger quelques mots sur cette affaire? Oui, oui, à votre guise. Si vous êtes de mon côté, le moment venu, vous y gagnerez de l'honneur. En conservant mon cœur pur ainsi que ma fidélité, alors je suivrai vos conseils.
Et sa poignard que voilà, devant moi. Le manche tendu vers ma main. Approche. Laisse-moi te saisir. Manqué. Tu es là pourtant. Je te vois. Ou n'es-tu qu'un poignard factice? Une illusion due à un cerveau malade? Oui, je te vois toujours. Et sur ta lame, sur ta garde, des gouttes de sang qui n'y étaient pas tout à l'heure. Non, il n'y a rien de tout ça. C'est mon œuvre de sang qui s'incarne ainsi devant moi. Je viens. En effet, la cloche m'appelle. Ne l'écoute pas, Duncan. Elle est le glas qui convoque au ciel ou en enfer. Welcome to the game, Kid, the king and the queen! Bienvenue dans le jeu, tu es le roi et la reine! The king and the queen Duncan! Le roi et la reine Duncan! The killer! Le tueur! Choose your arms! Choisis ton arme! Dagger! Poignard! 3, 2, 1, go! Killer wins! Le tueur gagne! Robinson à la marraille! Game over! Perdu! Frachano! Écoutons. Mais C'étaient les hiboux qui criaient « Fatal carillonneur au sinistre bonsoir !» J'ai drogué leur boisson, si bien que mort et nature disputent encore à leur sujet de s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. Hélas, j'ai peur qu'ils ne soient réveillés et que ce ne soit manqué. Ah! Mon époux. Je l'ai fait. N'avez-vous pas entendu un bruit? J'ai entendu les hiboux crier et le piton gémir. N'avez-vous pas parlé? Quand? Parce que je vous dis sans pitié. Quand je descendais? Oui! Un spectacle à pleurer. Sottise que de dire un spectacle à pleurer. L'un riait dans son sommeil, et l'autre a crié « Au meurtre !» ce qui les a éveillés l'un l'autre. Je les ai écoutés, sans bouger. Mais ils ont dit leur prière et se sont rendormis. Ils sont deux dans la chambre. Le premier a dit « Dieu vous bénisse !» et le second a répondu « Amen !» Je n'ai pu répondre « Amen !» alors Dieu vous bénisse. Cessez d'y penser. Mais pourquoi n'ai-je pas pu dire « Amen !» alors que j'ai tant besoin de pardon? Il ne faut pas tourner les choses de cette façon. Sinon, nous deviendrons fous. Il m'a semblé entendre une voix. Elle criait « Ne dormez plus ! Macbeth assassine le sommeil !» Mais que dites-vous là? Et toujours on entendait « Ne dormez plus !» par toute la maison. Ah! Mais d'où venait donc ces cris? Seigneur, vous perdez votre noble force à ces pensées maladives. Allez chercher de l'eau. Lavez votre main de ce sale témoignage. Mais pourquoi
en toiture. S'il saigne, je vais aussi dorer la face des valets. Il faut qu'ils paraissent coupables. Qui frappe? J'ai maintenant les mains de la même couleur que les vôtres, mais j'ai honte d'accorder une telle pâleur. Regagnons notre chambre. Un peu d'eau nous délivrera de cet acte. Votre fermeté vous a bien fait défaut. On frappe encore. Mettez votre robe de chambre de peur qu'on nous réclame et qu'on nous trouve éveillés. Hé! Ne restez pas perdus dans vos pensées! Ton maître Macbeth est-il levé? Ah, le voici, nous coulons éveillés. Bonjour, monseigneur. Bonjour à vous. Étrange nuit de désordre. Oui, ce fut une nuit terrible. Le roi est-il levé, noble baron? Pas encore. Il m'a demandé de venir tôt ce matin. Je vais vous conduire à lui. Risquons-nous à entrer puisque tels sont les ordres.
sera-t-elle pas mes oracles comme elles ont été les tiens? Pourquoi ne me donnerait-elle pas de l'espoir, comme ces vérités l'ont fait pour toi? Mais silence, plus un mot. Tiens, voici le plus cher de nos hôtes. Si nous l'avions oublié, notre grande fête aurait connu un vide qui eût tout rendu inconvenant. Montrez-vous à cheval cet après-midi? Oui, monseigneur. Je leur dis ou tu leur dis ou à qui je leur dis? Nous aurions souhaité votre avis au conseil, le vôtre ayant toujours été judicieux et profitable. Mais cela peut attendre demain, hein? Irez-vous loin à cheval? Aussi loin, monseigneur, qu'est-ce qu'il me faudra pour tuer le temps jusqu'au dîner? Oh, ne manquez pas à notre fête. Nous n'y manquons pas, monseigneur. Ça va toujours? C'est beau dehors le temps. C'est un beau temps pour le cheval. Alors, à cheval! Et adieu! Jusqu'à votre retour nocturne! Emmenez-vous votre fils Flames. Oui, monseigneur. Au revoir. Voilà. Quoi? Oui. Sa nature est d'un roi et sa hardiesse est immense. Il a un caractère trempé d'audace et une sagesse qui préserve ses actes du danger. Nul n'est plus à redouter que lui. Par lui, mon génie est éclipsé. Comme il était, il paraît celui de Marc-Antoine par César. Oui. Il a défié les sorcières. Elles ont mis sur nous une couronne sans postérité et mis à notre poing un sceptre stérile. Toujours pas. Ni l'une, ni l'autre n'iront à nos fils, nos enfants. Et tous seront détournés par une main zienne hors de notre lignée. S'il te plaît. C'est pour les fils de Banco et Banco lui-même que je me suis donné tout ce mal. C'est pour eux que j'ai tué l'aimable roi Duncan, pour en faire des rois, eux, les fils de Banco. Oh, tout, mais pas ça. Ah, qui voilà? Cette chère meurtrière. Avez-vous songé à ce que je vous ai dit?
l'heure exacte. Et voici qu'approche celui que nous attendons. Écoutez! C'est bien lui. Les autres invités, ceux de la liste, sont déjà rendus. Welcome to the game, Kill Conquer! Bienvenue dans le jeu, tu es Banco! 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 The killer, friends! Je suis David. 3, 2, 1, go! Killer win! Le tueur gagne! Va payer ici, va démarrer! Game over! Perdu! Bracciano! Il y en avait qu'un! Là! À terre! Son fils s'est enfui! J'ai raté la plus belle partie de mon affaire! Mesdames et messieurs, vous allez assister à la scène du banquet. Durant cette pièce, vous ne trouvez pas qu'il y a un peu beaucoup de meurtres? Genre quoi? Là? Si, hein. Ouais! I don't wanna talk to them! Hello, Macbeth and Lady Macbeth. Hello! Komm! Gottfried! Guten Tag, Macbeth! Und Lady Macbeth! Hello! How is life, Mr. and Mrs. Macbeth? Hi! Hi! Bonjour, votre cher ami. Bonjour! Wesh, Macbeth, ça va, tranquille? Wesh, ça va? Wesh! Oh, il y a des BG! Bonjour! Bonjour! Salut! Ouais! Salut! Chacun de vous connaît son rang. Prenez place. Votre Majesté, thank you! Your Majesty. Vielen Dank, Herr König! Je suis votre hôte. Si! Mon cœur me dit que vous êtes tous les bienvenus! Welcome here und herzlich willkommen! Allez, de la gaieté. Buvons, musique, maestro.
vois vos cheveux ensanglantés. Parlez! Parlez si vous le pouvez! La vie n'est qu'une ombre en marche. La vie n'est qu'une ombre en marche. Un pauvre comédien. Un pauvre comédien Qui se pavane et se démène un instant sur la scène. qui se pavane et se démène un instant sur la scène. Et après on ne l'entend plus. Et après on ne l'entend plus. Dans l'acte 3, Banco se fait tuer. Puis, la scène du banquet où il devient bête. Acte 4. Tournons en rond sur le chaudron. Je sais. Le chantier. Je t'en viscère poisseux. Viscère poisseux. Crapaud tapis sous froid caillou. Crapaud tapis sous froid caillou. Double peine à fond. Double peine à fond. Brûle le feu, bouillon de chaudron. Brûle le feu et bouillon de chaudron. Bouillez, bouillonnez pour un charme puissant. Bouillez, bouillonnez pour un charme puissant. Oh, soupe de l'enfer. Ah, super fait. Double peine à fond. Brûle le feu et bouillon de chaudron. Double peine à fond. Brûle le feu et bouillon de chaudron. Mes pouces, ma picotte. Voici venir ici quelqu'un qui est maudit. Ces rues, ouvrez-vous et qu'il y soit introduit. À nous, mégères de malheur, noires, secrètes, ouvrières de minuit, que fabriquez-vous là? Quelle que soit que vous professez votre façon de percer les mystères, je vous en conjure, répondez-moi. Parle, tu n'as qu'à nous interroger et nous te répondrons. Préfères-tu l'entendre de notre bouche ou de celle de nos maîtres? Faites-les venir, que je les vois. Venant d'en bas, venant d'en haut, faites ton office comme il le faut.
Garde-toi de Macbeth. Garde-toi du barreau de Fan. Qui que tu sois, merci du conseil. Il confirme mes craintes, mais un mot encore. Macbeth. Nul être humain n'est une femme. Ne peut nuire à Macbeth. Vis donc, Macduff. Quel besoin de te craindre. Écoute, mais ne parle pas! Chut, tu vas te taire! Macbeth ne sera pas vaincu tant que la forêt de Birnam ne se mettra pas en marche. Mais les fils de Morgoth ne régneront jamais. Ne cherche pas à savoir plus! Commence à courir sur le hardcore! Répondez-moi, je l'exige. Et soyez agréés maudits si vous refusez. Montez! Et brisez-lui le cœur! Ah, sur le seul droit des petits locaux. Un deuxième, un troisième, un septième. C'est quoi un traître, maman? Eh bien, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'est perjuré. Et ceux qui le font, ce sont tous des traîtres. Quiconque le fait est un traître et mérite la corde. Comme tous ceux qui se parjurent. Tous. Et qui leur passe la corde? Eh bien, mais... les honnêtes gens. Alors les menteurs et les parjures sont des connards! Sont des idiots! Car ils sont bien assez nombreux pour battre les honnêtes gens et les pendre à leur tour. Bavard, comme tu vois. Welcome to the gang qui Lady Macbeth and her sound! Bienvenue dans le jeu, tu es Lady Macduff et son fils. Lady Macbeth and her sound! Lady Macduff et son fils. C'est qui là? Le tueur. Quel bruit! Le tueur gagne. Comme il est à démarrer. Game over! Perdu. Ciao ciao. Emparons-nous de l'épée vengeresse et recouvrons nos droits. Chaque matin se lamentent de nouvelles veuves, pleurent de nouveaux orphelins, de nouvelles douleurs frappent le ciel au visage. Ce tyran passait jadis pour honnête. J'ai perdu tout espoir. J'arrête de jouer. Qu'est-ce que tu fous, Alex? Tu joues à quoi là? Mais je ne joue pas, c'est une tyrannie. Mais c'est quoi une tyrannie? Un tyran. Mais c'est quoi un tyran? Un tyran, en gros, c'est un mec qui a le pouvoir et qui l'utilise à mauvais escient. Enfin, c'est ma maman qui me l'a dit. J'imagine. Ma pauvre planète. En fait, quand il y aura quelqu'un après le tyran, ben ça sera pire en fait. Et ce sera qui? Si c'était moi. Mais si c'était moi, mais. Ah ben, ça serait fini. Hein. Mais ça peut pas être plus fini que quand il y a un tyran. Mais quand t'es roi, tu fais tout ce que tu veux. Eh ben, si j'étais roi, je volerais. Je tuerais. Ça va, c'est t'as des qualités. Des qualités? Mais j'en ai pas. Qu'est-ce que tu fous? Plein de textes, tu vois. Ici. Autre scène, 82. Malcolm dit: justice, sincérité, tempérance, stabilité, bonté, persévérance. Bien. Miséricorde, humilité, piété, patience, courage, force d'âme.
Regarde. Lui, là. Toi. Tu sais ce que c'est? La sincérité. Et toi, la miséricorde. Y'a quelque chose à ajouter? Tu veux qu'on fasse quoi alors? On joue. Emparons-nous de l'épée vengeresse et recouvrons-nous droit. Chaque matin, c'est la mort de nouvelles veuves, pleure de nouveaux orphelins, de nouvelles douleurs frappent le ciel au visage. C'est impeccable. Je sais. Mais si on recommence tout depuis le début, ça va être un chouïa chiant. Alors on va reprendre où c'est qu'on a été, ok? D'accord. Ça marche? 10 000 hommes bien armés sont déjà sur le pied de guerre. Maintenant, nous marcherons ensemble. Comment va le monde, monsieur? Toujours mal en point? On a surpris votre château, sauvagement assassiné votre femme et votre fils. Laissez parler votre douleur. C'est ce que je ferai. Alors allons. Allons! Elle paraît naturelle, et pourtant sur ma vie, elle dort profondément. Observez-la. Approchez-vous. Dites-moi, où s'est-elle procurée cette robe de chambre? Elle l'avait auprès d'elle. Sur son ordre, elle la porte en permanence. Mais rassurez-moi, vous le voyez, ses yeux sont ouverts.
mais leur sens reste fermé. Regardez, elles frottent ses mains l'une contre l'autre. Elle le fait à chaque fois. On dirait qu'elle se lave les mains. Je l'ai vu faire cela pendant un bon quart d'heure. Non! Encore une tâche! Écoutez, elle parle. Je vais noter tout ce qui lui échappera pour pouvoir me le rappeler plus aisément. Va-t'en, tâche maudite, va-t'en, te dis-je. 1, 2, allez, il est grand temps d'agir. Eh, n'empêche, qui aurait cru que le roi était si plein de sang? Vous avez entendu? Le baron de Five avait une femme? Où est-elle à présent? Quoi? Ces mains ne seront jamais assez propres! Assez, monseigneur, assez. Vous gâchez tout en tremblant de la sorte. Retirez-vous. Vous avez appris ce que vous n'auriez jamais dû savoir. Elle a dit ce que jamais elle n'aurait dû dire, j'en suis sûre! Encore l'odeur du sang! Tous les parfums de l'Arabie ne sauraient purifier ces petites mains! Quel soupir. Ce corps-là doit porter un poids bien douloureux. Pour la dignité du corps tout entier, je n'en voudrais pas dans ma poitrine. Et puis, tu savais que j'en ai connu des qui se promenaient dans leur sommeil avant de mourir dans leur lit. Lavez-vous les mains, mettez votre robe de chambre et ne pâlissez pas ainsi. Je vous le répète, Boko est enterré. Il ne peut pas sortir de sa tombe. Ah, lui aussi. Oli Oli, frappe à la porte. Donnez-moi votre main. Ce qui est fait ne peut être défait. Oli Oli Oli. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Quand le rideau un jour tombera, je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans leur lit, tranquilles de leur sommeil. Moi, je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur
désertent tous. Tant que la forêt de Birnam ne se mettra pas en marche vers Dulsden, la peur ne peut m'atteindre. Quel petit Malcolm? N'est-il pas né d'une femme? Les esprits n'ont-ils pas dit? Ne crains rien, Macbeth! Nul être humain né d'une femme n'aura jamais pris sur toi que le diable vous noircisse et vous damne! Imbécile à face de crème! Où avez-vous pris ces terres d'oiseaux? Ils sont 10 000! 10 000 oiseaux? Des soldats, monseigneur! Quel soldat, chiffre que tu es, hein? Quel soldat, face de farine? L'armée anglaise sans vous déplaire! Va-t'en! Docteur! Comment se porte Lady Macbeth, docteur? Comment on peut dire? Bon. Assez bien. Ouais, c'est bien. Si de pénibles pensées ne venaient troubler son repos, Guérissez-l'en! alors là, un tel malade doit être son propre médecin. Alors jetez votre médecine au chien! Je vais vous niquer. Je n'en attends plus rien! Que chaque soldat coupe une branche et la porte au-devant de lui. Ainsi, nous cacherons le nombre de nos hommes et le rapport qu'on en fera sera faux. Cri d'alerte! Ils arrivent! Notre château et sa force se moquent bien du siège qu'ils préparent. Laissez-les attendre là que la famine et la fièvre les dévorent. Ah! Quel était ce bruit? J'ai oublié jusqu'au goût de la peur. Il fut un temps où mes sens seraient glacés d'entendre un bruit la nuit. L'effroi ne me fait même plus tressaillir. D'où provenaient ces cris? Alors. Bon. Ben, la reine, elle est plus là, elle est morte. Elle est morte trop tôt. La vie n'est qu'une ombre en marche. Un pauvre comédien se pavane un instant sur la scène, puis ne l'entend plus. C'est un conte dit par un idiot. Un conte plein de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Toi, oui, toi, tu veux user de ta langue? Ton histoire, vite! Mon gracieux Seigneur, nous regardions en direction de Birnam lorsque, à ce que nous avons cru, la forêt s'est mise à bouger. Menteuse, misérable! Que nous endurions notre colère si ce n'est pas la vérité. La forêt est en mouvement. Si vous avez menti, vous serez pendu vivre à l'arbre le plus proche, jusqu'à ce que la femme vous dessèche. À moi, chien de l'enfer! Va-t'en! Je ne te dirai rien, c'est mon épée qui te parlera. À toi, plus grand scélérat que la langue n'est portée. Tu perds ta peine. Nul ne m'enlèvera qui sonnait d'une femme. Macduff, avant terme, fut arraché du ventre de sa mère. Maudite c'est la langue qui me révèle cela! Rends-toi là! Je ne me rendrai pas!
sont les spectacles qui ont été joués ces 10 dernières années, puisqu'on fête le 10e anniversaire de SAE Théâtre, qui a démarré avec Sylvie Charmillot, qui a appelé un jour Margot, qui est par là. Et depuis 10 ans, on essaye de faire du bon théâtre avec eux. Et grâce aussi au soutien de l'Office de la Culture, merci beaucoup à eux. Et un merci à Louis, qui ne veut pas descendre, mais qui est le magicien des Lumières juste là. Merci beaucoup.